Bonjour, chers amis les jeunes. Je vais vous présenter une vidéo. Je ne dis pas que j'ai la solution extraordinaire, mais ce sont des expériences et des conseils qui peuvent aider. OK? Alors, n'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, car ça permettra que YouTube fait avancer un peu ma chaîne au devant de la scène. OK? Allez, regarde cette vidéo, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, à tout de suite. Chers amis, bonjour. Hier, j'ai vu un jeune homme en pleine forme de la vingtaine, comme ça, vous voyez, un peu tristouné, fatigué. Et comme il sait que je suis docteur, c'était dans un restaurant. Ce garçon travaillait dans un restaurant, debout tout le temps. Je le vois un peu tristonné. Vous savez, quand vous regardez le visage de quelqu'un, vous le voyez parfois sombre et il y a ce qu'on appelle l'oméga mélancolique entre les deux sourcils. Et il était vraiment soucieux, désemparé. Alors, il est venu vers moi, il a dit, docteur, voilà, vous êtes client chez nous, vous savez, je me permets, je dors mal, je suis anxieux, et la nuit, tous mes muscles se contractent et les poils se hérissent sur ma peau. Voilà, vous voyez. Donc, ce que les jeunes doivent savoir, c'est qu'il y a quelque chose dans le corps qu'ils ne maîtrisent pas. C'est comme les filles, ils ne peuvent pas maîtriser leurs règles. Tous les 28 jours, eh ben, les filles, ils ont leurs règles. Et ils se trouvent dans le sang, dans les slips. C'est pas vraiment la nature. Je ne sais pas comment elle nous a conçus. Ok, on se trouve comme ça. Ce que, ce jeune homme doit savoir, c'est qu'il ne peut pas contrôler le fonctionnement de ses glandes, de ses testicules, que le testostérone est toujours là, ça fait partie de la vie. Alors, comment faire? Tant mieux s'il tombe amoureux avec une copine dès l'âge de 14-15 ans, ils mènent leur vie et l'amour romantique va sublimer les instincts et moduler un peu la sécrétion. Mais on arrive à l'université. Je me souviens, j'étais assistant médical dans la résidence universitaire. Ça pose vraiment de problèmes parce que d'un côté, il y a les études, tu dois bosser. Il y en a qui réussissent en ayant une copine ensemble, et ils bossent, ils règlent leur vie. Mais ce problème-là, tu ne peux que l'orienter, tu ne peux pas le stopper, tu ne peux pas aller contre, mais tu peux l'orienter. Eh ben, d'abord, ton alimentation, d'accord? Pas de viande, plutôt régime de moine tibétain, enfin j'exagère, d'accord? Ensuite, surtout, dans les pensées. Tu canalises tes pensées. Tu évites, bien sûr, tout ce qui est érotique, tout ça, les films, les circonstances, et surtout les fêtes, le, boire et fumer, tout ce que tu fumes, voilà, tout ce que tu bois. Et si quelqu'un veut savoir combien de fois il faut se masturber à 20 ans, ben, la masturbation, ça dépend de la pensée qui accompagne la masturbation. Il y en a qui se masturbent en regardant des films porno, des revues, des photos. Il y en a, moi ce que je conseille, se masturbent en disant, ok, moi ce que je conseille, c'est franchement pour un jeune de 20 ans, c'est qu'il se régularise méthodiquement. Je dis, ok, moi, une fois par semaine, d'accord. Et en pratiquant cet acte, eh bien, il dirige ses pensées en disant, ok, je le fais comme si je dois évacuer ma vessie, mes intestins, ce sont des besoins, des phénomènes physiologiques naturels, et le sperme doit sortir une fois par semaine
Voilà. Cela, il ne faut pas que ça soit, si vous voulez, d'une façon obsessionnelle. Moi, j'ai connu des étudiants qui avaient fait des trous dans leur matelas. Ils se masturbaient 3, 4 fois par jour. C'est, donc, voilà quelques conseils. Alors, j'ai dit à ce jeune homme que moi, quand j'avais 20 ans, avec mes concours de médecine et tout, comment je faisais? Eh bien, mes copains me disaient que j'étais fou. J'allais faire du jogging le soir. Ils me voyaient dans le stade de foot à partir de 22h, 23h, avant de dormir, pour éviter ces contractions musculaires, parce que le testostérone joue sur les muscles. Donc, comme tu vois, le testostérone, ça joue sur les muscles. OK? Donc, pour éviter que le testostérone te monte à la tête, eh ben, tu vas l'orienter vers les muscles. Donc, tu fais du sport d'endurance. Footing. Moi, j'allais faire de footing à minuit. Après, je rentre fatigué, je dors, et le lendemain, une bonne douche, et tu vas à l'université, tu vas à ta fac. Voilà. Tu peux aussi prendre quelques plantes apaisantes et une discussion entre amis aussi. Si tu t'ennuies, si tu sens que ton corps, euh, tu ne peux pas supporter ces tensions. Voilà un peu l'idée que je donne. C'est sûr que vous pouvez trouver des milliers et des milliers de vidéos sur YouTube, sur les Insta. Mais moi, je vous dis vraiment ce que j'en pense. OK? On résume. Tu canalises tes pensées. Tu peux pratiquer l'acte masturbatoire d'une façon méthodique. J'ai dit, moi, je le fais une fois par semaine. Il ne faut pas que les pensées qui accompagnent l'acte soient des pensées érotiques. Tu dis, eh ben, je vide la prostate. Je fais cet acte pour vider ma prostate et être tranquille. Ensuite, le testostérone ne doit pas te monter à la tête, tu dois l'orienter vers les muscles. Donc, tu fais du sport. Et ce que je conseille, le mieux, moi, ce que je conseille et ce que j'ai pratiqué personnellement quand j'étais à la fac, c'est les arts martiaux pacifiques. Tu vois? Tous ces arts martiaux asiatiques vont t'aider à la maîtrise de ton testostérone. Sinon, c'est le désordre dans ton corps. Voilà. OK? Et puis, bien sûr, je ne parle pas de la musique classique qui calme l'esprit. Donc, tu vois, tout est lié. Les pensées, les muscles, la nourriture et ton projet de vie. Et voilà, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires.